Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Real Madrid se déplace sur le terrain du Rayo Vallecano pour cette 18e journée de Liga, en sachant que l'Atlético et le Barça jouent demain. Donc potentiellement, on peut reprendre les commandes de la Liga. Si on regarde le classement, on a 36 points, à 2 points en dessous du Barça. Donc en cas de victoire, on repasse devant. Et en sachant aussi qu'on a un match retard contre Valence qui se jouera début janvier. Donc des bonnes nouvelles en perspective, en espérant aussi que le Real gagne ce match en déplacement à l'extérieur. Donc dans cette vidéo, on reviendra sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On donne des nouvelles de Kylian Mbappé par rapport à sa blessure qu'il a eue contre l'Atalanta en Ligue des Champions. On va regarder aussi le face-à-face entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, la liste des convoqués, la compo probable que je vois pour ce match et mon pronostic. Donc, on passe directement à la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Donc, il parle du match d'aujourd'hui en disant que ça va être un match difficile. Jouer contre le Rayo Vallecano est toujours difficile et les joueurs récupèrent bien. À chaque fois, je dis c'est un copier-coller parce que je ne vois jamais Carlo Ancelotti, et en même temps, il ne le dira jamais, il sous-estime jamais ses adversaires, dire que le match va être facile. Donc, forcément, c'est un déplacement. Il faut toujours se passer des choses. Mais bon, en face, on va voir lors du face-à-face sur les dernières rencontres que le Rayo Vallecano, c'est quand même une équipe très abordable pour le Real Madrid. Il donne des nouvelles de Kylian Mbappé et aussi de Camavinga. Il dit Kylian Mbappé ne jouera pas, mais il voyagera avec nous au Qatar pour la Coupe intercontinentale et nous verrons s'il peut jouer ou non. Donc, on en saura un peu plus, mais il ne sera pas disponible pour ce match d'aujourd'hui. Concernant Camavinga, il va très bien et il sera de retour pour ce match. On verra, il est parmi la liste des convoqués. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit, voilà, sur Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde. On sait qu'il y a vraiment une bonne relation entre le coach Carlo Ancelotti et son joueur vedette Vinicius. Voilà, on le voit souvent le dicter pas mal de choses, le recentrer des fois dans le match quand il le faut. Donc voilà, en tout cas, bon, ça ne m'étonne pas de lui qui dit ça de la part de Vinicius. Concernant Endrick, on lui pose pas mal de questions parce que Endrick, il est porté disparu. On le voit jouer quelques minutes. On le voyait jouer un peu plus souvent en début de saison. Là, ça l'est un peu moins, surtout que depuis qu'il donne beaucoup de temps de jeu à Kylian Mbappé. Est-ce qu'on devrait le revoir un peu plus souvent? En tout cas, il répond à ça. Il dit Endrick, il travaille très bien. Il est très concentré. Il est arrivé au Real Madrid alors que les meilleurs du monde sont là, étant donné qu'il y a Vinicius, Mbappé, Rodrigo qui sont aussi devant lui au niveau hiérarchie. On peut aussi rajouter aussi Brahim et pourquoi pas Güler qui était aussi là la saison dernière. Donc ça va être un peu plus compliqué à Endrick d'avoir un peu plus de temps de jeu, mais il arrive des fois à gratter un peu de temps de jeu par rapport aux blessures, donc malgré lui. Il dit nous devons être patients avec lui. Il dit vous dites qu'Endrick ne joue pas beaucoup, je ne lui donne pas assez de minutes, blablabla. Bla bla. Mais il faut penser qu'il est jeune, il doit s'adapter à l'équipe. Et voilà. Donc ça me rappelle un peu ce que disait déjà Carlo Ancelotti sur Güler la saison dernière, où on lui répétait sans cesse qu'on voulait voir un peu plus Güler jouer. Donc voilà, il le répète souvent, il est jeune, on va attendre un peu plus et ne pas, on va dire, trop le griller. En tout cas, je sais que c'est ce qu'il faut aussi faire pour... enfin, il faut trouver quand même l'équilibre entre préserver un jeune joueur, ne pas trop le griller, en sachant qu'aussi, comme il le dit, en face, il y a quand même du gros calibre, voilà, faut le dire. Passer devant Mbappé ou Vinicius ou Rodrigo, c'est quasiment mission impossible. Mais il faut quand même trouver le bon équilibre et lui donner le temps de jeu nécessaire pour qu'il puisse aussi progresser dans l'effectif. Donc on passe à la deuxième news pour parler de Kylian Mbappé. Donc on sait, c'est officiel, il a passé des examens, il aura 10 jours d'absence pour Kylian Mbappé. Donc là, voilà, on arrive quand même à la fin de la demi-saison. Donc il y a pour ce mois-ci, il reste le match contre le Rayo Vallecano, le déplacement pour la Coupe intercontinentale au Qatar et un match à la maison contre Séville. Donc normalement, il rate ce match-là. On verra s'il pourra jouer la finale de la Coupe intercontinentale. Et après, pourquoi pas jouer le dernier match de la saison, enfin de la demi-saison contre le FC Séville. Dani Carvajal nous dit aussi quelques mots, il parle aussi de Kylian Mbappé, c'est pour ça que je le rajoute dans cette info-là. Il dit « Je me sens mieux chaque jour, j'ai passé le plus dur, maintenant on y va tout doucement ». Concernant Kylian Mbappé et sa blessure, ça n'a pas l'air grave, il s'entraîne très bien malgré les critiques, et il a déjà marqué beaucoup de buts. Concernant toutes ces blessures-là, parce que si on fait un peu la liste des blessés actuellement, on a Carvajal, Militao,
Mbappé, Alaba et Mendy. Donc voilà, la liste, elle se raccourcit parce qu'on a quand même eu le retour de Vinicius récemment, Rodrigo aussi est revenu, Tchouaméni est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant Camavinga, mais quand même Florentino Pérez se pose pas mal de questions, il est quand même assez mécontent de l'ensemble des blessures de l'équipe, il accuse directement Pintus et il estime que les physiothérapeutes du club sont tout aussi coupables que Pintus. Donc Pérez dit que l'entraînement de Pintus épuise et fatigue les joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a des méthodes qui sont assez décriées, assez compliquées. J'avais déjà vu aussi une fois un post de Bellingham disant, voilà, je sais plus, il avait mis des smileys en disant qu'il était hyper fatigué suite à l'entraînement de Pintus. Donc, est-ce qu'il y aura quand même un renouvellement au niveau de sa méthode au niveau, on va dire, physique? Donc, en tout cas, on en saura un peu plus. Je vous donnerai de ces nouvelles. Mais voilà, en tout cas, quand le grand patron dit quelque chose, en tout cas, il y a forcément du changement à côté. Autre news, bon, en dehors du football officiel, Kylian Mbappé, qui avait été accusé dans une affaire de viol en Suède, a été acquitté. Donc, ils annoncent que voilà, c'est classé et ils ont classé l'affaire faute de preuves. En tout cas, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle parce que je sais qu'Mbappé, on va dire, sur le côté perso, était quand même pas mal stressé, ça se ressentait aussi sur le terrain par rapport à tout ce qu'il pouvait vivre à l'extérieur du terrain. Donc en tout cas, c'est bien d'avoir ces choses-là, même si à chaque fois que, on va dire, le nom d'un joueur sort dans une affaire, il est quand même sali, même s'il est blanchi après, on a toujours voilà, ce côté-là où il ne ressort pas forcément tout blanc parce qu'il y a son nom qui a été cité. En tout cas, on espère que après, on va dire, le fait qu'il n'y a pas eu de preuves le concernant, il ira beaucoup mieux. Troisième info, on parle du face-à-face entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Donc sur les 6 dernières rencontres, 3 victoires du Real, 2 nuls et une victoire du Rayo Vallecano. Donc 50% de victoires sur les 6 derniers matchs du Real Madrid. Donc si on remonte juste à la saison dernière, il y a eu 2 matchs nuls, un à l'extérieur, un à la maison, 1-1, 0-0. Si on remonte à la saison d'avant, le Real Madrid l'avait gagné à la maison et à l'extérieur, on l'avait perdu 3-2. Si on revient encore sur la saison précédente, une victoire du Real Madrid 1-0 et une autre victoire 2-1 à la maison. Le Rayo Vallecano, c'est quand même une équipe assez modeste, classée au milieu de cette Liga. Il est classé 12e. Donc sur l'ensemble des 15 matchs, 5 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites. Donc c'est assez équilibré en termes de victoires nuls et défaites. Mais si on regarde vraiment à domicile, le Rayo Vallecano joue pas bien à domicile, enfin perd pas mal de points parce que sur les 7 matchs joués à domicile, ils ont fait que 2 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Maintenant, on passe à la liste des convoqués. Donc, dans les cages, on a Courtois, Lunin, Sergio, Mestre. En défense, Lucas Vazquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger. Et là, on a des joueurs de la Castilla qu'on avait déjà retrouvés sur la liste des convoqués contre l'Atalanta. On a Youssef qui est un arrière-gauche. Raúl Asensio, que vous connaissez, qui joue en défense centrale. Et Lorenzo, je ne connais pas ce joueur-là. Peut-être qu'il joue défenseur central ou arrière-droit. J'irai plutôt arrière-droit pour pouvoir avoir une doublure à Lucas Vazquez. Au milieu de terrain, on retrouve Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni. Donc là, sur la liste des convoqués, il figure comme milieu de terrain Arda Güler et Dani Ceballos. En attaque, on a Vini, Rodrigo, Hendrik, Brahim et un nouveau Victor Munoz. Forcément, comme on n'a pas Mbappé, c'était comme le cas où on n'avait pas du Vinicius. On avait un joueur de la Castilla pour venir compléter cet effectif. Donc là, on va passer aux choses intéressantes, choses que vous attendez depuis le début de cette vidéo. Donc c'est ma compo probable pour ce match et je vous donnerai mon pronostic à la suite. Donc voilà ma compo pour ce match. Donc dans les cages, Courtois, bon, pas de débat comme d'hab. Arrière gauche, Fran Garcia, on n'a pas Mendy qui est actuellement blessé. On espère vivement son retour pour pouvoir avoir au moins une doublure. Enfin une doublure, il est plutôt généralement titulaire, mais pour avoir au moins 2 joueurs d'expérience à ce poste-là. En défense centrale, je mets Rudiger, Asensio. Je fais revenir Asensio qui était assez bon. Donc forcément en face c'est le Rayo Vallecano. Donc c'est pour ça que je mets Asensio. Et je pense qu'il a besoin aussi de se développer au sein de l'équipe première. Donc je le mets là. Et vous verrez, bon, vous le voyez, Tchouaméni je le mets plutôt au milieu de terrain.
Arrière droit, Vasquez. Donc, quand on passe au milieu de terrain, je fais revenir Tchouaméni dans ce poste de milieu de terrain, bon, son poste, on va dire, habituel, en compagnie de Dani Ceballos. Voilà, Dani Ceballos, c'est quand même la belle surprise du Real Madrid. On connaissait ses qualités, voilà, on ne va pas en débattre de ses qualités, mais je trouvais qu'avec le Real Madrid, j'avais beaucoup de mal à pouvoir développer ses capacités, à pouvoir les démontrer, on va dire. Mais là, c'est chose faite depuis... il a un petit positionnement un peu à la Toni Kroos, et en plus, comme dit As, Dani Ceballos ne comblera pas le vide de Toni Kroos, mais il a le style de jeu le plus proche de Toni dans l'équipe. Ses statistiques de passe confirment son grand impact dans le jeu. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand oui de pouvoir voir Dani Ceballos. Et voilà, c'est pour ça que je me pose aussi la question, est-ce qu'il sera considéré comme un titulaire indiscutable? Ça, on le saura à l'avenir, mais en tout cas, s'il continue à jouer comme il le fait, à pouvoir vraiment créer du beau jeu, et comme je vous disais, c'est vrai que Toni Kroos a créé un vide dans cet effectif du Real par rapport à tout ce qu'il pouvait apporter. On essaie de trouver des joueurs qui pouvaient avoir un peu ce profil-là, et c'est vraiment Dani Ceballos qui peut, on va dire, remplir un peu ce rôle-là, un peu à la Toni Kroos, pour pouvoir un peu être, comment dire, derrière un peu les milieux, à proximité des défenses, pouvoir avoir un peu cette vision un peu lointaine, faire des belles longues passes, parce que voilà, il a vraiment cette capacité, cette précision de passe. Donc pour moi, j'associe Tchouaméni à Ceballos. Et Bellingham, bon voilà, Bellingham, on ne parle pas de lui, on a plein de superlatifs lui concernant. Et pour moi, je le dis, c'est vraiment la superstar de l'équipe. Pour moi, je le mets devant tout le monde, devant Vinicius, devant Mbappé, etc. Pour moi, c'est vraiment la bonne pioche qu'on a fait de le recruter au Dortmund, parce qu'il est partout, il peut être en attaque, il peut revenir en tant que milieu défensif, jouer sur les côtés gauche, côté droit. On a pu voir contre l'Atalanta, il est bon du pied gauche, il a marqué, il le dribble très bien. Enfin, il sait tout faire. Et franchement, voilà, ça fait du bien d'avoir ce joueur-là d'expérience. Enfin, d'expérience, il n'a que 21 ans, vous allez me dire. Mais je pense que dans un avenir assez proche, on devrait le voir comme un vrai taulier, parce que c'est sa deuxième saison au Real Madrid. Pourquoi pas un jour endosser le rôle de capitaine et pouvoir, on va dire, perdurer dans ce club-là. En tout cas, c'est ce que je souhaite, parce que c'est vraiment un joueur de qualité. Ensuite, Brahim, voilà, milieu offensif, il peut jouer aussi ailier droit. Et en attaque, je vais mettre Rodrigo. Mais Rodrigo, vous voyez, je vais le mettre plutôt à gauche. Et Vinicius, un peu plus dans cette position un peu plus centrale qui lui réussit. Hein. Enfin, Vinicius, depuis qu'il joue un peu ce poste-là et qu'il a laissé un peu son couloir de prédilection à Mbappé. Et je trouve aussi que Rodrigo est meilleur sur ce côté ailier gauche. C'est vraiment son poste à lui. Et je trouvais qu'on le bridait un peu à le faire jouer en tant qu'ailier droit. Donc j'espère qu'il va vraiment s'épanouir dans ce couloir gauche laissé vacant grâce à Mbappé. Et qu'on va retrouver un peu cette association qu'on avait déjà la saison dernière entre Rodrigo et Vinicius. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de cette composition-là. Donc voilà, on peut imaginer pas mal de changements. Donc on a aussi le retour de Camavinga, mais je pense qu'il va grappiller quelques minutes de jeu en fin de match. Moi, franchement, en cours de match, en espérant aussi que le Real gagne, j'enlèverai un moment Rudiger en cours de match. Parce que pour moi, il a besoin de se reposer. Je mettrai Tchouaméni associé à Asensio et je ferai intégrer, on va dire, Camavinga pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Et ensuite, je mettrai aussi Modric à la place de Ceballos. Et après, on peut imaginer aussi Güler rentrer et Hendrick. Et franchement, voilà, j'ai laissé reposer Valverde parce que c'est vraiment un joueur qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a bientôt un match, un déplacement au Qatar pour une finale de la Coupe intercontinentale qui sera très important parce qu'on a déjà gagné la Super Coupe d'Europe. Donc, vous savez, l'objectif du Real, c'est d'emporter plusieurs titres. Donc, pour moi, je ferai quand même une rotation sur les joueurs qui jouent beaucoup. Je ferai rentrer ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps de jeu. Et pour moi, on va dire, c'est la compo que j'imagine le mieux contre le Rayo Vallecano. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, je vous dis quand même bon match en espérant la victoire du Real Madrid. Je n'ai pas donné mon pronostic. Donc, pour moi, le Real roule très, très bien en ce moment. Donc, je dirais encore un 3-0 pour le Real Madrid à l'extérieur contre le Rayo Vallecano. Bellingham qui marquerait. Voilà, je vois bien Bellingham marquer. Rodrigo sur son côté gauche là. Et pourquoi pas Asensio, le premier but de Asensio. Voilà, je vois bien un défenseur marqué. Donc,
3-0, Bellingham, Asensio et Rodrigo. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour ce match. Et voilà, je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre. Et je vous dis à bientôt. Bon match, ciao!